soki ozosalela mabele na ndenge esengeli, soki olandeli malamu mibeko ya bilanga, soki okomemela libota mbuma kitoko ya bilanga, soki ovandaka malamu na bato, soki mosala ekosalema na boyokani, pe soki na mosala ozoluka esengo ya bato nyonso, wana ozali kotonga mokili ya sika. Toza Jeune Congo, tozosala bilanga pona bino. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu, qui nous permet aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo pour vous présenter la ferme Jeune Congo. Alors c'est une ferme qui existe à Kinshasa, plus précisément dans le Bas-Congo, et ça nous a intéressé parce que c'est une ferme exemplaire pour nous en tout cas, et qui fait du maraîchage et qui fait directement de la production et la vente à la clientèle. On vous laisse découvrir la vidéo et on vous donne notre impression tout au long de cette vidéo. Donc, bon visionnage à vous et à bientôt. Mbote Nabino, Nasepeli comme Nabino. Voilà. Ouais, la fois passée, nous étions ici, mais comment évoluent les activités? Bon, on a continué à se développer petit à petit. Notre site internet est de plus en plus connu. On a des clients, des nouveaux clients presque chaque semaine. Donc notre système de vente marche de mieux en mieux. On a eu un peu des difficultés pendant le coronavirus comme tout le monde, mais là ça revient à la normale. Donc voilà. On a aussi progressé au niveau de la production, au niveau de la ferme, où on a des nouvelles cultures, on a des meilleurs rendements. Donc voilà, dans l'ensemble, on est content, on progresse. Merci. Alors pour cette première partie, ce qui m'avait intéressé, c'est de voir en fait comment la ferme était organisée. On voit qu'il parle d'un site internet, il parle du progrès dans la ferme. Alors créer un site internet lorsqu'on a une ferme, c'est une très bonne idée. Alors le site internet, c'est pas forcément pour ceux qui font du e-commerce ou pour ceux qui vendent des vêtements, mais c'est vraiment une très bonne idée de créer un site internet pour montrer le travail qu'on fait et également pour créer la boutique, également pour commercialiser nos propres produits. Ça évite en fait d'aller trouver des personnes à l'extérieur pour commercialiser vos denrées et ne pas avoir la main dessus en fait. Parce que si vous donnez votre marchandise à une maman pour qu'elle aille vendre, tu sais pas ce qu'elles vont en faire. Alors que là, avec le site internet, les clients passent commande directement sur la plateforme, vous recevez l'argent et ensuite vous faites votre équipe pour aller livrer directement à la maison. Et ensuite, la partie où il parle du progrès, d'enrichir sa ferme, c'est vraiment top parce que beaucoup vont se dire que je fais une ferme à moins que vous soyez vraiment spécialisé dans le manioc ou dans la patate douce, mais lorsque vous faites du maraîchage, il est vraiment important de pouvoir varier vos cultures et de rajouter d'autres plants au fur et à mesure pour grandir votre ferme et offrir de la variété aux personnes qui achètent chez vous en fait, pour ne pas qu'ils tournent toujours avec les mêmes choses. Merci, monsieur Antoine. Alors, nous voulons connaître aussi qu'est-ce que vous faites vraiment ici. Donc voilà, ce qu'on fait c'est du maraîchage, on produit des légumes et des fruits. Donc on a vraiment beaucoup de types de légumes et de fruits, que ce soit des tomates, des concombres, des aubergines, des solos, ça c'est pour les légumes assez classiques. Mais on produit aussi des choux-fleurs, des radis, des fraises, ça c'est la nouveauté qu'on a aussi cette année. Donc voilà, on produit chaque semaine, on essaye de sortir à peu près, on sort à peu près 1 tonne de produits qu'on envoie à Kinshasa pour vendre via notre site internet. Sur cette deuxième partie, ce qui est intéressant, c'est la quantité. 1 tonne par semaine de fruits et de légumes qui sont très très variés. Et vous avez pu voir qu'il a introduit la fraise. Donc il ne faut pas hésiter en fait à acheter des semences avec des produits qu'il y a ici, en fait dans le pays où vous vivez actuellement, pour le ramener au Congo, parce que les terres
Les terres qu'on a au Congo sont très fertiles et je pense que beaucoup de choses peuvent vraiment pousser au Congo. Donc, il faut vraiment pas hésiter à introduire plusieurs choses, même pour faire découvrir à la population. Lui, en l'occurrence, il a mis les fraises, mais je suis sûre qu'il doit avoir pas mal de choses. C'est vraiment une ferme, je pense, qui est intéressante à visiter. Donc voilà nos activités ici. On a une petite ferme ici, donc près de Kimpese, avec quelques bâtiments. On emploie presque 20-25 personnes. On a une partie des gens qui sont fixes avec nous, une partie des gens qui viennent en temporaire, ça dépend la quantité de travail qu'on a. Donc voilà, on donne du travail, on est en train de se développer. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Les difficultés rencontrées pendant la période de Covid-19. Bon, alors c'est vrai qu'on avait une clientèle surtout expatriée. Là, on voit que par rapport à sa clientèle, ils visent les expats. Et effectivement, quand vous allez voir sur leur site internet, vous allez comprendre pourquoi les expats, parce que les paniers sont à une dizaine ou une vingtaine de dollars. Donc, je pense que pour la population locale, avec le salaire, ça pourrait être peut-être un peu cher, mais pour les expats, ça peut passer. Ça peut vraiment très bien passer. Donc là, ils visent une clientèle qui a de l'argent. Comme ça, il est sûr de d'avoir une bonne marge et aussi de pouvoir payer sa clientèle après. Mais après, quand vous allez le voir, le fait de travailler qu'avec les expats, ça a été à double tranchant pour eux. Parce que lors de la Covid, du coup, cette clientèle est partie. Donc, les chiffres d'affaires qui baissent. Donc, c'est vraiment important également de varier sa clientèle. On peut avoir une clientèle cible qu'on vise à tout prix, mais à côté, faire en sorte aussi de ramener d'autres clientèles, de la population locale, pour s'assurer qu'en permanence, on puisse avoir des gens qui achètent nos produits. Donc au début du Covid-19, les ventes ont augmenté parce que les gens avaient peur d'aller au marché, les gens avaient peur de sortir de chez eux. Donc ils ont plus facilement fait appel à nous, comme on livre directement à la maison. On livre directement à la maison de nos clients. Et donc là, on a eu une augmentée des ventes, mais ensuite, une grande partie de nos clients a fui le Congo. Ils sont rentrés chez eux à la maison, en Europe ou dans d'autres pays africains même. Et c'est vrai que pendant 3 mois, à partir de juin et juillet et août, on a eu les ventes qui ont nettement baissé. Et depuis que tout le monde a vu qu'il n'y avait pas vraiment de problème de Covid-19 au Congo, tout le monde est revenu tranquillement ici et maintenant les ventes ont repris. Donc voilà comment ça s'est fait. Alors on essaie de se conformer aux mesures qui sont demandées évidemment. Après c'est vrai que comme ici dans les villages autour de chez nous on n'a pas vu de cas, on n'a vu personne, c'est difficile de toujours bien faire respecter à tout le monde parce que les gens doutent un peu des fois même de l'existence de cette maladie. Donc voilà, mais non, on essaie d'appliquer les mesures qui sont recommandées. Voilà. Est-ce que vous cherchez aussi des partenaires? Non, alors c'est vrai que nous, on a toujours pensé que peut-être des amis de la diaspora, peut-être des gens qui aiment le Congo, des gens qui ont envie de développer le pays, qui ont envie de créer des emplois, qui ont envie de créer des projets durables, donc qui ont vraiment une durabilité économique, quelque chose qui va durer un peu. Peut-être effectivement intéressés aussi à travailler avec nous. Nous, on cherche des partenaires pour continuer à développer notre petit business ici. Donc vraiment, on est ouvert à toute personne qui serait intéressée, qui aurait envie de s'investir et d'investir pour participer avec nous dans ce qu'on fait, pour participer à Jaune Congo. Vous avez un appel à partenariat là. Bon, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture mais qui ne savent pas par où commencer ou qui n'ont pas confiance mais qui souhaitent vraiment se lancer dans ce domaine et tout, ça peut être une belle alternative de travailler avec des commerçants, donc du coup là des fermiers qui sont déjà bien établis, qui ont une belle équipe et qui sont déjà en train de fonctionner.
un partenariat avec eux peut vous assurer déjà de ne pas vous tromper et après, ça dépendra de ce que vous voulez mettre en place avec eux directement. Donc, vous avez leurs coordonnées, n'hésitez pas à les contacter et voir comment vous pouvez fonctionner ensemble. Et qu'est-ce qu'ils proposent vraiment lorsqu'ils parlent de partenariat? Est-ce que c'est développer d'autres fermes ailleurs tout en gardant le nom Jeune Congo ou bien c'est investir dans leur domaine pour agrandir la ferme vu que là, ils ont quand même un peu d'espace? Ça peut être intéressant et ça nous permet de ne pas prendre trop de risques en fait au niveau financier. Comment vous vendez les produits? Vous vendez sur terrain ou bien vous avez encore des stratégies que vous mettez en place? Alors nous vraiment notre stratégie c'est la vente directe. On a vu que c'est le problème des agriculteurs en Europe, c'est le problème des agriculteurs au Congo, c'est qu'il y a trop d'intermédiaires qui fait que quand vous produisez vous ne touchez rien, mais vous trouvez votre produit là dans les marchés vraiment qui est très cher. Alors vous comprenez que entre vous, là, ce que vous avez vendu et ce qui est vendu après aux consommateurs, c'est les intermédiaires qui prennent beaucoup d'argent. Donc nous, vraiment, ce qu'on cherche, ce qu'on vise, c'est la vente directe. C'est pour ça qu'on a mis au point ce site internet. Les gens peuvent voir chaque semaine quels produits sont disponibles. Ils peuvent commander directement via le site. Ils peuvent aussi nous appeler pour commander. Et on récolte nos produits et on les livre directement à la maison de nos clients. Donc vraiment, la vente directe, ça veut dire que entre nous les producteurs et les consommateurs, il n'y a pas d'intermédiaire. On voit qu'ils ont une bonne stratégie de vente, hein. C'est directement de la ferme, directement aux clients. Et c'est une stratégie que beaucoup adoptent. Moi, je vois en tout cas dans le coin où j'habite, beaucoup de fermiers font de plus en plus ça pour s'assurer d'avoir en fait le maximum en fait lorsqu'ils vendent à leur clientèle. Et comme il explique, plus il y a d'intermédiaires, moins vous en avez. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et mettre en place quelque chose qui vous permettra une stratégie de vente qui vous permettra de gagner un maximum, de récolter tout simplement le fruit de votre travail en fait. Donc vous recevez tout le monde, même les mamans manœuvres aussi peuvent venir acheter ou bien comment? Alors pour dire la vérité, les mamans manœuvres c'est un peu nos concurrents parce que les mamans manœuvres c'est justement elles qui sont ces intermédiaires et qui nous prennent beaucoup d'argent. Si on vend chez elles, on va pas gagner grand chose. Par contre, le client, lui, va toujours payer cher ses produits. Hein, là, c'est pas que, donc c'est vraiment cet argent là qui est pris par ces intermédiaires. Donc nous, on est des producteurs qui voulons vraiment trouver nos propres clients, nos propres consommateurs et faire la vente directe. C'est aussi à l'avantage du consommateur parce que le consommateur, quand il achète au marché, il ne sait pas du tout où son produit a été cultivé. Hein, il ne sait pas. Est-ce que ça a été produit au bord de la route à Kinshasa là, avec la pollution? Il ne sait pas si ça a été produit avec beaucoup de produits chimiques. Est-ce qu'on a mis beaucoup de choses là qui dérangent le produit? Il ne sait pas parce qu'il arrive au marché. La personne à qui il a en face, c'est un intermédiaire qui lui-même peut-être a encore acheté à quelqu'un d'autre. Donc c'est très difficile de savoir d'où vient son produit. L'avantage pour le client quand il vient chez nous, c'est que c'est vrai qu'il sait exactement d'où vient son produit. On est le producteur, donc il peut même venir nous visiter ici à la ferme, il verra ses tomates en train de pousser, il verra les fraises en train de pousser. Il sait que nous on met pas beaucoup d'engrais, il sait qu'on produit là dans la nature, on n'est pas au bord de la route à Kinshasa avec toute la poussière. Donc pour lui c'est une garantie d'avoir un produit de qualité, il connaît la traçabilité, hein, il sait exactement d'où ça vient. Donc ça, je pense que c'est aussi un avantage pour le client, là, pour celui qui a envie de manger sain, qui a envie de manger des choses qui sont bonnes pour la santé. C'est très avantageux de venir directement chez le producteur. J'aime beaucoup l'idée d'être très clair avec les personnes, avec les clients sur comment sont produits les légumes et tout, comment vous fonctionnez quoi, au niveau de la mise,
pour prendre soin de vos produits. Ça, c'est quelque chose que les personnes recherchent de plus en plus. Donc, vous entendez sûrement au Congo bio na bio. Donc, les gens, c'est bien de leur dire qu'ils a bio, mais le fait qu'ils puissent savoir exactement de venir, de voir comment vous fonctionnez, de voir quels produits vous utilisez, d'être transparent tout simplement avec la clientèle, ça leur donne confiance. Et là, un client qui a confiance en vous reviendra. Parce que beaucoup dans les marchés ils disent que c'est bio. On est sûr, c'est sûr qu'on peut plus faire du bio à 100%. Mais le fait d'être clair avec vos clients, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, surtout pour les personnes qui font attention à leur alimentation. Et là, c'est vraiment cette stratégie, c'est top, quoi. Et là, il faut préciser, est-ce que vous donnez l'assurance aux clients que vous donnez quand même des produits qui sont bio? Alors nous vraiment, on a une grande partie de nos produits qui sont bio. On est très transparent. On veut pas raconter d'histoire. Donc si vous allez voir notre site internet, vous allez voir qu'on a 80% de nos produits qui sont bio. C'est-à-dire ceux-là, on ne met ni engrais chimiques, ni produits chimiques. Ils sont faits seulement avec des choses naturelles. Malheureusement, par souci de transparence, on a quand même précisé qu'il y a quelques produits où on utilise des traitements chimiques quand ces légumes sont petits. Parce que les maladies sont vraiment très présentes, surtout en saison des pluies, et que là, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le moyen de se passer totalement de ces produits. Mais on en met seulement quand les plants sont très petits, ce qui fait que quand vous allez manger les tomates, vous n'aurez aucun résidu de ces produits chimiques. Donc les tomates qui passent 3 mois au champ, c'est peut-être le premier mois où on peut faire 1 ou 2 traitements pour les protéger. Mais ensuite on ne fait plus rien. Donc là vraiment vous avez l'assurance que même dans les produits, les légumes là où on a mis quelques produits, vous allez voir que c'est vraiment sans résidus chimiques. Alors cette partie d'utiliser des pesticides, c'est vrai que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas en fait à pas se passer à des pesticides. Mais la dernière fois, j'avais vu une vidéo de Stéphanie Mbida, donc qui allait à Cuba, où vous avez des écoles de la culture bio qui vous montrent comment en fait protéger vos cultures avec les autres plantes. La nature nous a tout fourni. Donc si vous vous renseignez bien, vous saurez quelle plante mettre à côté d'une autre plante pour se protéger et éviter que des insectes viennent nuire à vos récoltes. Après, les insectes ne sont pas forcément un danger parce qu'ils vont se servir. Bien, il faut bien qu'ils mangent, mais c'est pas eux qui vont ruiner complètement vos récoltes. Mais effectivement, il peut y avoir des nuisibles qui peuvent vous faire très très mal. Et c'est intéressant de se renseigner au niveau des plantes par rapport à ça. Ici, on a un terrain de 18 hectares. Qu'on loue au village. On a fait un contrat à long terme avec le village. Donc voilà, on a 18 hectares, c'est déjà beaucoup pour faire le maraîchage. Donc on a de l'espace, on a de l'espace. Ça nous suffit pour ce qu'on fait actuellement. Après, on pourrait toujours agrandir dans le futur. Ça, voilà. C'est sûr. La partie location de terrain, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans. Et c'est vrai que si vous avez une stratégie d'avoir plus de des terres possible, il vaut mieux acheter. Mais moi, en tout cas, je suis la partisane de location. De location, surtout lorsqu'on n'est pas sûr, vu que le nombre de problèmes qu'il y a avec des terrains. Si vous voulez débuter quelque chose avec un petit budget, c'est bien de louer. C'est bien de louer, surtout que là, c'est du maraîchage. Vous savez que, bon, voilà, si un jour il y a un problème, vous pouvez toujours délocaliser avec regret, bien évidemment. Mais voilà, ça vous coûtera pas beaucoup que si vous vous retrouvez dans un terrain où il y a des problèmes et juridiquement vous allez perdre énormément de temps. La location est une bonne solution également pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques et qui ont un petit budget pour commencer. Moi, je suis fan et je pense que si je dois me lancer dans le maraîchage comme je voulais le faire avant, ça sera toujours avec la location d'un terrain. Et la situation géographique? Alors pour toutes les personnes qui voudraient venir nous voir, déjà vous êtes les bienvenus, même pour dormir ici, il n'y a pas de problème. Et pour nous trouver, donc on est à 10 km de Lukala, à 15 km de Kimpese, sur la route de Kitobola. Pour ceux qui viennent de Lukala, vous pouvez passer par il y a une nouvelle cimenterie là qui est en train de se construire, donc juste après Lukala, vous tournez à droite, vous prenez cette nouvelle route et vous allez nous retrouver près du village de Kisiama, dans le Congo central, pour ceux qui ne l'avaient pas encore bien situé. Voilà.
Alors, la première chose, vous pouvez nous contacter sur notre site internet si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, ce qu'on vend, ce qu'on produit. Le site, c'est donc www.jaunecongo.com. Jaune comme la couleur, en un mot, jaunecongo.com. Et autrement, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou même par téléphone au plus 243 081 05 788 87. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez acheter des bons produits naturels, des produits vraiment de la terre congolaise, là, qui sont produits sans produits chimiques, qui sont sains, qui sont frais, venez goûter nos produits chez Jaune Congo. Vraiment, vous allez goûter, vous allez plus jamais hésiter après. Non, je remercie en tout cas Africa Cool qui vient déjà pour la deuxième fois nous voir, donc on a beaucoup de chance. On les remercie pour leur visite, pour leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Et la citation géographique. On arrive à la fin de la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'avais trouvé vraiment intéressant. C'est du coup la stratégie, tout simplement la ferme Jaune Congo. J'avais vu le reportage il y a l'année dernière ou un peu avant, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler parce que c'est vraiment une ferme, en fait. C'est la ferme de mes rêves, tout simplement. C'est ce que je voulais mettre en place dès le début avec le centre Lozolo. Du coup, ça n'a pas marché, mais ça reste une ferme exemplaire pour moi à mettre en place, et tant au niveau de la façon dont il fonctionne. Et moi, je viserais du bio à 100%, même si la notion bio reste relative. Mais voilà, faire quelque chose le plus naturel possible et embaucher les gens comme ça serait vraiment top, quoi. Là, vous voyez qu'ils sont pas loin d'un village. Ils peuvent embaucher du coup les villageois pour travailler avec eux, les autochtones plutôt, pour travailler avec eux. Et on voit que ça marche parce qu'ils ont vraiment une stratégie de A à Z au niveau vente et tout. Ils sont bien organisés. Et leur site internet est vraiment hyper intéressante à avoir parce qu'elle est vraiment bien faite. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez acheter en ligne, et vous pouvez également, ils mettent aussi, ils ont un newsletter et ils informent tout, en fait. Ils informent vraiment leur clientèle. Et c'est vraiment un bel exemple à suivre par rapport à ça. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà visité cette ferme à Kinshasa ou pas? Et voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous connaissez d'autres fermes dont on peut faire une vidéo, n'hésitez pas à nous communiquer le nom de la ferme également. Je vous souhaite tout de bon pour vous et votre famille, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.